Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder au tirage du mois de juillet. Alors comme d'habitude, 3 tirages. Vous avez le choix en barre de description. Vous trouverez le timing, vous pouvez aller directement au tirage qui vous intéresse. On va regarder pour chaque tirage la sphère matérielle, le concret, le quotidien, le financier, le professionnel et tout ça, ça sera dans la première sphère. Deuxième sphère, on regardera le relationnel, ça peut être sentimental, amoureux, mais le relationnel également avec les amis, la famille, etc. On regardera également la sphère plus intime, personnelle, donc comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes. On verra ce qui vous aide, ce qui vous challenge pendant ce mois de juillet, un conseil du tarot et pour finir, où est-ce qu'on en est à la fin du mois. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous trouverez également les jeux que j'utilise en description, voilà, comme d'habitude aussi. Donc, j'ai fait le tour et nous démarrons avec le premier tirage. Alors, premier tirage pour ce mois de juillet. Pour vous qui avez choisi ce premier tirage, quelles énergies vont vous accompagner pendant ce mois de juillet? Alors, pour vous, groupe 1, en juillet, quelle énergie vous accompagne dans la sphère matérielle, le concret, le quotidien, le financier, le professionnel, etc. Quelle énergie vous accompagne dans la sphère relationnelle, dans la sphère plus personnelle, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui va vous challenger? Le conseil qui vous est donné par le tarot pour aborder au mieux ce mois de juillet. Et pour finir, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Si j'arrive à sortir la carte. Voilà. Alors, on a la justice sous le dos du paquet. Peut-être un mois sous le signe d'une recherche d'équilibre ou d'une recherche de justice, de justesse, peut-être besoin aussi de peser les choses, un choix à faire, peut-être besoin aussi d'observer soit une situation, peut-être de vous observer vous-même aussi pour être dans votre vérité et d'ouvrir les yeux sans état d'âme, j'ai envie de dire, sans concession sur votre fonctionnement, votre façon de penser, d'agir, etc. Pour observer factuellement comment vous vivez en fait les choses. Et c'est pas pour se juger et pour se culpabiliser, mais pour observer peut-être où est-ce que quand je pense comme ça, quand je fais comme ça, quand je me comporte comme ça ça me fait du bien et ça m'amène des choses qui me nourrissent, qui me stimulent, je me sens mieux. Et en revanche, quand j'ai telle attitude, tel comportement, quand j'utilise tel mot ou quand j'écoute telle pensée, au contraire, ça me fait pas du bien, ça me tire vers le bas ou ça nuit à mes relations. Bon, il y a peut-être une observation de tout ça. Ok, alors, on va pousser ça. On va le laisser ici. Qu'est-ce qu'on a? Je vais arriver à tout cadrer? Oui, je vais y arriver. Ok. Alors, nous avons, oh joli, un as de coupe, un 8 d'épée, une tour, 5 de bâton, page d'épée, 7 de bâton, et pour finir, la roue de fortune. Ok. 2 arcanes majeures. La tour et la roue de fortune, visiblement, et alors arcane majeur dans la sphère personnelle, intérieure, dans votre intimité. Donc il y a quelque chose peut-être qui vous ébranle, qui vous secoue, possiblement une prise de conscience aussi, parce que ça fait un écho à troisième arcane majeur, à cette justice sous le paquet.
Je vous parlais j'avais tout de suite une sensation aussi de regarder, de se regarder droit dans les yeux. Donc peut-être une prise de conscience à un niveau particulier. Alors, dans le matériel, écoutez, ça va bien avec un as de coupe. Dans le domaine matériel, c'est-à-dire pour certains, ça sera plus professionnel, pour d'autres plus financier, pour d'autres c'est au quotidien. Voyez comment ça résonne pour vous et adaptez à votre situation. En tout cas, avec un as de coupe, on a du plaisir, on a un renouvellement de plaisir ou une nouveauté dans le plaisir. Est-ce que c'est une nouvelle activité? Est-ce que c'est une activité que vous aviez déjà, mais vous reprenez goût à la pratiquer? Est-ce qu'il y a peut-être aussi un élan à travers le quotidien, à travers le concret, quelque chose qui vous remplit le cœur, qui vous aide peut-être à guérir le cœur pour certains, à voir clair, à aimer, à vous laisser... comme si vous vous laissiez traverser par ce que vous vivez au quotidien et que ça vous faisait intérieurement, que ça vous faisait rayonner, que ça vous faisait vraiment du bien. Pour certains, il y a une forme de purification à travers le concret. Des fois, faire des choses matérielles, concrètes, et puis de la vie de tous les jours, la vaisselle, passer l'aspirateur, jardiner, etc. Ce sont aussi des occupations qui permettent de revenir dans le cœur, de couper le mental. J'en parle parce que du mental, j'en ai ici, avec un 8 d'épée, un page d'épée, qu'on a en challenge, une tour dans l'intériorité qui peut aussi qui peut symboliser aussi le mental qui se prend justement la foudre. Donc quelque chose qui vient désarçonner le mental, qui vient faire dégoupiller le mental. Donc il y a probablement des activités pendant le mois de juillet, et puis si vous êtes en vacances pendant ce mois de juillet, ça sera propice à avoir des activités qui sont vraiment plaisantes et qui permettent de se ressourcer, de trouver du plaisir, d'arrêter de penser, de revenir dans l'instant présent et de retrouver aussi son centre et son rayonnement. Ok. Dans le relationnel, j'ai un 8 d'épée qui me montre qu'il y a une forme de confusion, qu'il y a une forme de projection aussi qui est un peu déroutante. Alors, j'ai envie de vous dire, n'en ayez pas peur, parce que finalement, quand je regarde cette diagonale, ça m'amène à ce 5 de bâton que vous avez, où il peut y avoir des tiraillements, des conflits, alors des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, des rivalités plus que des conflits, et vous l'avez en force. Donc en fait, même s'il y a dans le relationnel quelque chose qui n'est pas clair, qui est confus, où vous vous sentez... pieds et poings liés, il y a une idée de projection aussi. On ne se voit pas, la façon dont on se projette, ce qu'on imagine de soi dans les relations, ce qu'on imagine d'une relation, ce qu'on imagine d'une autre personne, n'est pas le véritable reflet de ce qu'est vraiment la personne. Ok ? Et là, ça me montre qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que ce côté tiraillement, ce côté rivalité, vous l'avez en force. Donc c'est comme si à travers le relationnel et à travers quelque chose qui est peut-être au départ un peu confus et un peu stressant, un peu empêchant, il y a quelque chose qui vole en éclats, surtout intérieurement. Sans doute une remise en question. Je vous en ai parlé dès le début, ça me venait... j'ai pas toujours les mêmes choses qui me viennent avec la justice, mais je me suis attardée sur le fait de se regarder en face, d'observer ses comportements, ses pensées, etc. D'observer aussi peut-être l'environnement, mais comment moi je me comporte par rapport à l'environnement. Et j'ai la sensation que vous allez être appelé à ça, et à travers du relationnel, ça va vous aider justement il y a sans doute une remise en question profonde, quelque chose qui vous fait switcher, quelque chose qui vous montre aussi une prise de conscience que ce que vous pensiez être la réalité dans une relation n'est pas la réalité, qu'il y avait
un écart entre la projection que vous aviez et puis la réalité. De voir aussi comment peut-être vous vous empêchez, comment vous vous diminuez, comment vous avez tendance à avoir une image de vous qui est empêchée dans le relationnel, alors qu'en fait vous êtes beaucoup plus libre que vous le pensez. Et en force, ce 5 de bâton invite à aller puiser dans ses ressources. Comme si, n'ayez absolument pas peur de cette diagonale, parce que pour moi, ça va vous pousser, même s'il y a un peu de désagrément par moment, ça va vous pousser à vous libérer, à voir clair, à avoir une meilleure estime de vous, à prendre plus de plaisir après dans du relationnel, dans des activités, etc. Ça va vous amener aussi à vous sentir plus confiant, plus forte, plus aligné, peut-être à vous connaître mieux. Ça va vous amener également, il y a une possibilité de vous amener à être à avoir plus d'équilibre et à revenir. J'ai 2 fois cette notion d'avoir son centre qui brille. Ok? Donc vous avez une occasion à travers ce qui vient vous chahuter, et ça vient chahuter le mental. Vous avez une merveilleuse occasion en fait de revenir dans votre centre, et ça passera par du concret. L'exemple que je vous ai donné de faire la vaisselle, passer l'aspirateur, jardiner, après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez enfiler des perles, aller vous balader dans la nature, jouer au tennis ou je sais pas trop quoi, mais dans le concret, dans le physique, vous avez la possibilité de prendre beaucoup de plaisir et d'utiliser ça pour revenir dans votre centre en déconnectant le mental. Et ça vous permettra dans le relationnel de voir clairement. On a 2 fois, avec la justice sous le paquet, on a 2 fois cette notion de reflet. Je me regarde, j'ai 2 positions où j'ai les yeux fermés. Ici ils sont fermés, ici ils sont bandés. Et 2 positions où j'ai les yeux ouverts. Et c'est pas le même, le reflet n'est pas exactement le même. Donc il y a une possibilité de vraiment revenir, et c'est ce qui vous est conseillé avec le 7 de bâton pendant ce mois de juillet, de prendre le temps nécessaire. Alors c'est pas forcément un temps long, mais si vous prenez 5 minutes chaque jour pour vous centrer, pour méditer un peu. Alors si mon focus veut bien, non il veut pas. Allez s'il te plaît, elles sont magnifiques ces cartes, c'est dommage de ne pas les voir. Bon, bah écoutez, il est parti, voilà. Il vaut mieux prendre 5 minutes chaque jour pour se centrer, pour méditer un peu, pour revenir au calme, etc. Revenir dans son intériorité, porter son regard à l'intérieur. Fermer les yeux, non pas pour être... Ah oui, j'ai un discernement là, un discernement possible grâce à du relationnel. D'avoir une prise de conscience que ça n'est pas la même chose de fermer les yeux et d'être dans une forme de déni, ou de fermer les yeux pour ne pas voir, et de fermer les yeux pour diriger son regard non plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, vers son intériorité. Et je pense que vous avez, à travers une relation particulière ou peut-être un environnement relationnel, tout à coup, une meilleure compréhension de ce mécanisme et une super possibilité, une super opportunité, notamment à travers du concret, du matériel. Vous me direz en commentaire, je serais ravie de vous lire à travers quelles activités, quelles occupations, comment vous switchez là-dedans, mais vous aurez une très belle occasion de vous occuper le corps et les mains pour justement arrêter de projeter, d'attendre ou de fermer les yeux pour ne pas voir, pour ne pas réfléchir, ce qui amène de toute façon à trop réfléchir. Vous allez pouvoir faire taire ça à travers une ou plusieurs activités et pouvoir revenir à oui, je ferme les yeux, mais je ferme les yeux pour regarder ailleurs, pour regarder dans mon centre.
Très joli ça, très joli. Donc en force, n'ayez pas peur d'agir, de vous donner les moyens. Le 5 de bâton, c'est quand même va puiser dans tes ressources. Même si je prends souvent la symbolique d'aller chercher du boulot, il y a un poste vraiment qui me tient vraiment à cœur, je vais postuler, sauf que je ne suis pas toute seule. Et il va falloir donner le meilleur de moi-même pour être celle qui va être choisie. Ça peut être aussi la séance de sport, où sur le moment, quand on l'a fait, bah, ça tire, et puis même le lendemain, on va peut-être avoir quelques courbatures, mais je vais continuer à en faire parce que après, je me sens tellement bien, j'adore passer sous la douche après une bonne séance de sport, et puis au fur et à mesure que j'en fais, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Donc le 5 de bâton, là, en force, c'est ce type d'énergie-là, de vous donner les moyens de faire quelque chose, même si ça vous demande un effort sur le moment et qu'il peut même y avoir un certain inconfort qui va avec, mais de surtout pas vous arrêter à l'inconfort et d'aller au-delà, parce qu'il y a quelque chose qui vous amène vraiment. Vous voyez, vous avez le 5 de bâton en force, et en conseil, vous avez le 7. Donc c'est vraiment, et entre les deux, on a quoi? On a le 6, qu'on ne voit pas, mais le 6, c'est la victoire. Donc là, on est en train de vous dire, à propos de quelque chose, ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas l'activité aussi, parce que activité, passion, plaisir, tout ça c'est lié, et même s'il peut y avoir un inconfort, le plaisir sera beaucoup plus grand, les bienfaits seront plus grands que l'effort à fournir sur le moment. Okay? Donc, en conseil, centrez-vous, tenez vos positions, méditez, revenez en vous-même, ne vous laissez pas abattre si effectivement vous êtes un peu challengé dans l'environnement par des personnes, par des choses qui ne se déroulent pas comme c'était prévu, etc. Ne vous laissez pas abattre par ça. Au contraire, c'est tous les petits bâtons dans les roues que vous aurez dans le mois de juillet, dites-vous que ça sera un exercice pratique pour voir comment est-ce que vous arrivez à rester dans votre centre. Est-ce que vous en faites quelque chose qui, de toute façon, je me reconnecte à ce qui me fait plaisir là-dedans. On n'a pas dit que ça serait facile, mais où est le plaisir là-dedans? Plutôt que de me faire des projections où je me raconte l'histoire que je suis empêchée. Mais il y a une très belle prise de conscience et de libération intérieure à propos de ça. La libération, je la retrouve à la fin juillet avec cette roue de fortune où on a un cycle qui se boucle. Et puis la roue de fortune, c'est la roue de bonne fortune. Donc il y a quelque chose de très sympa qui switch et qui switch pour le meilleur. Le défi, pour finir, je ne vous en ai pas parlé, mais le défi, page d'épée, il y a quelque chose à apprendre. Alors le page d'épée, j'ai cette notion aussi de quelque chose qui va vite et on est en équilibre, on est encore dans les épées, hein, donc attention au mental qui pourrait aller trop vite. Un page d'épée mal aspecté, c'est l'apprenant du tarot, c'est celui qui étudie, qui apprend, qui cherche des infos. Alors, mal aspecté, il peut y avoir l'aspect de j'ai l'impression que j'ai tout compris et que j'ai rien à apprendre, ce qui n'est pas le cas. On a toujours des choses à apprendre pour commencer. Et puis là, visiblement, attention à ne pas aller chercher des réponses dans de la théorie. C'est vraiment dans de la mise en œuvre, dans de la pratique, dans de l'action, dans du mouvement, que vous allez avoir les meilleurs résultats, les meilleurs ressentis et que ça va vous faire le plus grand bien. C'est pas en cherchant des réponses dans de la théorie, dans des bouquins, dans des vidéos, dans des podcasts, ou voilà. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas là que vous allez trouver les meilleures réponses et c'est pas là non plus que vous pouvez lire la méditation en 25 volumes. Si vous prenez pas 5 minutes pour en faire, vous saurez pas ce que c'est. D'accord ? Je prends l'exemple de la méditation, mais ça peut être autre chose. Hein. Faites à votre façon, mais vous avez compris l'idée. L'autre challenge du page d'épée, il peut y avoir, vous pouvez être peut-être dans un cursus d'apprentissage, vous êtes peut-être en formation, vous avez peut-être besoin
de toute façon de prendre des informations pour préparer vos vacances. Si vous n'êtes pas en vacances en juillet, ce sera peut-être en août, et le mois de juillet est consacré aussi à préparer les vacances qui vont arriver après. Donc avec le page d'épée, on a cette notion d'aller surfer sur le web, d'aller chercher des infos, de voir les tarifs de ceci, comment ça fonctionne cela, etc. Bon, et peut-être que ça peut vous challenger aussi parce que ça va trop vite, parce qu'il y a 1000 idées à la minute, parce que je trouve peut-être pas tout de suite les informations que je veux. Pour ceux qui seraient concernés par ça, de vous sentir coincé, que ça va trop vite, que je trouve pas les infos que je veux, etc. C'est à travers du relationnel que ça va se débloquer. Parlez-en autour de vous, ne restez pas tout seul, toute seule à chercher les réponses, parlez-en autour de vous parce que dans le relationnel, je pense que le relationnel peut vous aider à sortir d'une forme de confusion. Et vous amener des réponses là où vous pensiez peut-être même pas en trouver d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à communiquer. Ok. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, il y a quelque chose avec la communication. Là, ces oiseaux me font penser aux oiseaux du Lenormand qui parlent de communication. Plutôt que de rester avec des pensées tout seul qui tournent en boucle dans votre tête, partagez-les, d'accord? Dans le relationnel, partagez-les. Vous pouvez exprimer le fait que vous êtes dans une forme de confusion à propos de tel ou tel sujet. Vous pouvez aussi exprimer en vrac les choses qui vous passent par la tête. Et même si pour vous ça représente un sac de nœuds, le fait de livrer en vrac ce qui vous passe par la tête, dans le relationnel, vous aurez très certainement des retours qui vont vous amener un regard complètement différent, de dire « Ah, mais oui !» Là où j'avais l'impression que pour ça j'étais coincé, que j'avais pas de réponse, etc. En fait, l'autre va vous amener un autre angle de vue, une solution que vous n'aviez pas prévue. Ok. Et donc en résultat, cette roue de fortune qui amène du changement, qui amène aussi une forme de lâcher prise, parce que quand je vois la position de cette femme avec les dés autour du cou, vous croyez en votre chance, vous vous laissez, vous faites votre part, et puis il y a quelque chose de très plaisant dans le concret qui pour moi vous accompagne pendant tout le mois finalement, et à la fin du mois il y a vraiment une joie d'avoir été au bout d'un cycle, d'avoir atteint une étape, d'avoir terminé quelque chose, d'avoir peut-être compris aussi quelque chose, d'avoir une prise de conscience qui fait que j'en ai fini avec ce type de pensée qui tournait toujours en rond dans ma tête de la même façon pour m'enfermer et pas pour le meilleur. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a une élévation et un mouvement, peut-être aussi du mouvement géographique, hein, de se mettre en mouvement, En tout cas, ça va quand même assez vite. Il peut y avoir un côté un peu surprenant aussi, mais on se laisse aller, on trouve un équilibre et c'est quand même très agréable. Bon, plutôt sympa votre mois de juillet pour groupe 1. Pour terminer, je vais prendre un petit message de l'oracle de l'intuition. Et ce que je vais faire, en fait, j'ai envie d'en tirer 3. Et vous pouvez choisir le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 au choix. Ou 2 sur les 3, ou les 3. Enfin, vous faites bien comme vous voulez. J'en tire 3 et je vous laisse choisir. Allez, pour le groupe 1, quel message pour le groupe 1 pour ce mois de juillet ? Hop, alors, premier message, second message et troisième message. Le premier, nous avons le chakra sacré qui vous dit « Tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. » Je vous parlais d'activité, de plaisir, de passion. On est dans l'action, là, dans la réalisation, d'accord? Pas dans simplement la théorie. Voilà pour le premier message. Second message.
On parle d'amour et d'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Plutôt sympa. Et troisième message, dans la catégorie libération, on vous parle d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer, on en a parlé de se recentrer. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et le destin, c'est aussi la roue du karma. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant. S'il vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter sous cette vidéo. Je serai très heureuse, comme d'habitude, de lire vos retours. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite un excellent mois de juillet si vous nous quittez là. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe de tirage numéro 2 pour le mois de juillet. Alors, groupe 2, qu'est-ce qu'il vous réserve ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'il vous réserve ce mois de juillet? Quelles énergies vont vous accompagner? Alors, non, il y a tout un paquet qui se retourne. Allez, c'est parti. Pour vous, groupe 2, en juillet, quelle énergie accompagne votre vie matérielle? Alors, matériel, c'est le financier, c'est le professionnel, c'est le quotidien, c'est les activités que vous pouvez avoir. Ok. Ensuite, quelle énergie accompagne le côté relationnel? Ça peut être amoureux, amical, familial, c'est tout le relationnel. Quelle énergie vous accompagne-vous dans votre intimité, dans votre intériorité? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? Quelle force va vous soutenir? Quel challenge va se présenter à vous? Quel conseil le tarot vous donne pour aborder au mieux ce mois de juillet? Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok, alors, sous le paquet, nous avons une reine de bâton. Une reine de bâton qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, beaucoup de confiance, de charisme, de rayonnement, de passion aussi, et puis d'action. Vous n'avez pas peur de vos propres ombres, vous les avez apprivoisées. Il y a vraiment, l'heure est au rayonnement, au plaisir, à l'activité aussi. Vous mettre en avant, prendre les rênes d'une situation, montrer à quel point vous avez du leadership et du rayonnement et à quel point vous savez où est-ce que vous voulez aller et ce qui vous anime. C'est un peu ce qui va vous caractériser, j'ai l'impression, pendant ce mois de juillet. Être en mode qui même me suivent aussi. Je force personne à m'accompagner et à faire comme moi, mais je vais laisser personne non plus me retarder dans mes projets et m'empêcher de faire ce qui m'éclate. Et après, j'ai pas non plus décidé de rester tout seul, toute seule à faire ce qui m'éclate. Vraiment, vous êtes les bienvenus à condition que ça soit du fun pour vous aussi. Ok. Alors, nous avons une tour, un 6 d'épée, une impératrice. J'adore voir l'impératrice. Et pour moi, la reine de bâton, c'est une mini impératrice. Donc, on est très raccord là. Le 3 de bâton, le 9 de coupe. Ok. Une reine d'épée et une lune. Bien. Alors, je vais boire un petit peu. Ok. Alors, non, je vais commencer par l'intériorité. Où est-ce que vous en êtes pendant ce mois de juillet? Comment vous vous sentez et comment vous vivez les choses? N'ayez surtout pas peur de cette tour, je vous en parle après, mais j'ai envie de commencer par ça parce que vraiment, c'est pour moi, c'est le reflet de cette reine de bâton et ça revient à ce que je vous disais avec le détail en plus que cette impératrice, elle est enceinte.
Donc vous vous sentez vraiment dans votre pouvoir personnel, on est en mode qui m'aime me suivre, je sais qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux, où est-ce que je vais, et je porte un projet. Là vous êtes en pleine incubation. Il y a vraiment une envie de créer. Alors ça peut être porter un projet, et peut-être que pour certaines c'est un désir d'agrandir la famille, d'avoir un enfant. J'ai quand même une lune en résultat qui peut m'évoquer la maternité, le désir de maternité ou une maternité qui commence. Ça sera évidemment pas pour toute la même chose. Transposer, si c'est pas un bébé, c'est vraiment quelque chose qui est comme un bébé pour vous. Et ça peut être un projet professionnel, ça peut être une activité particulière, ça peut être le fait de projeter d'acheter une maison, ou je parle de ça parce que justement j'ai une tour dans le concret, dans le matériel, alors ça peut être financier, ça peut être professionnel, c'est quotidien, bref, mais cette tour peut me faire penser aussi, j'ai un projet de changer complètement de lieu de vie, de changer d'habitation, de changer peut-être d'environnement aussi, de changer d'entreprise, bon. Il y a un bouleversement dans la matière et j'avais envie de commencer par l'impératrice parce que n'ayez pas peur de ce bouleversement, c'est aussi une prise de conscience, mais il y a là on est vraiment dans le physique, dans le concret, dans le matériel, donc il y a bel et bien un changement et un changement assez rapide, assez brusque, peut-être un changement que vous n'avez pas vu venir, mais je voulais vous parler de l'impératrice d'abord parce que ça, c'est où est-ce que vous en êtes et comment vous vous sentez pendant ce mois de juillet. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est en panique, qu'elle n'est pas au bon endroit, qu'elle n'est pas heureuse de vivre? Pas du tout. Et vous avez deux fois cette notion d'être en plein dans son pouvoir personnel, et d'avoir envie d'aller de l'avant. Donc ce bouleversement dans le matériel, dans le concret, c'est absolument pas une mauvaise chose. C'est effectivement un bouleversement, mais pour une femme qui tomberait enceinte, c'est forcément un bouleversement ou qui va accoucher bientôt, c'est forcément un bouleversement dans le quotidien. Parce que, surtout si c'est votre premier enfant, ça va plus du tout être la même chose au niveau du quotidien. Donc un bouleversement, c'est un bouleversement, mais c'est pas forcément un bouleversement négatif avec la cabane qui s'écroule sur le chien, d'accord? N'ayez pas peur de ça. L'éclair, en fait, vient foudroyer la tête, le haut de la tour, c'est la tête, donc c'est le mental. Donc dans le concret, il y a quelque chose aussi qui vient peut-être vous frapper en pleine tête, une prise de conscience, une réalité, et c'est aussi peut-être le eureka, j'ai trouvé comment concrètement déménager, comment mener à bien ce projet, comment j'ai trouvé l'idée concrète, enfin l'idée que je veux concrétiser. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous frappe en termes de compréhension, ok, relatif au concret. Dans le relationnel, nous avons un 6 d'épée. J'aime beaucoup, parce que le 6 d'épée, en plus cette représentation-là, une jeune fille qui est partie se faire une randonnée, gravir une montagne, etc. Le relationnel peut vous amener à bouger, à voyager, à faire des petites escapades, à vous faire une randonnée, à aller voir des amis, à changer d'air. Le 6 d'épée a cette notion de voyage, de déplacement, mais le 6 d'épée, à travers le relationnel, c'est aussi, ça vous montre que il y a vraiment une aération de l'esprit. On se change les idées grâce à des relations et on laisse derrière soi tout ce qui était stérile, tout ce qui était critique, jugement, alors entre soi et soi, tout ce qui était auto-sabotage. Le relationnel vous fait du bien pour arrêter d'être dans une forme d'auto-sabotage si c'était le cas. Avec l'impératrice, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, par exemple. Donc, si vous êtes en train de mener quelque chose, de lancer un nouveau projet qui va considérablement révolutionner votre vie professionnelle, par exemple, j'ai envie de me lancer à mon compte et du coup je vais quitter le salariat, il y a des moments où j'en ai à la fois très envie et en même temps, il y a des moments où j'ai la trouille et où je me dis oh là là, mais est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est pour moi, et patati et patata. C'est
en parlant de ces choses-là dans le relationnel, en partageant ça avec des personnes autour de vous, que vous allez vous aérer l'esprit, que vous allez prendre de la hauteur sur certaines difficultés et sur certaines impressions fausses que vous avez de vous-même. Ça va vous alléger, ça va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à partager. S'il y avait des relations ou des situations qui étaient désagréables, qui vous étiez pas à votre place, je vous ai tout de suite parlé du qui m'aime me suive. J'ai vraiment la sensation que c'est important pour vous, groupe 2, pendant ce mois de juillet. Il n'est pas question de rester dans des situations où vous vous sentez enfermé, où vous avez l'impression d'étouffer, vous avez l'impression que c'est trop statique, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas mettre le nez dehors, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il n'est pas question pour vous de rester là-dedans. Il n'est pas question non plus de rester dans des relations où on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on se tire dans les pattes, on essaye de se convaincre chacun d'un truc et puis en même temps, on n'aime pas la même chose, on n'aime pas la même chose. C'est chacun ses choix, chacun ses goûts, et on a le droit. Maintenant, essayer de se convaincre absolument, il faut que tu penses comme moi, il faut que tu aimes comme moi, non. Et tout ça, vous laissez ça derrière vous. Ok. La force qui vous soutient, c'est justement de faire des projets. Avec le 3 de bâton, vous avez sans doute déjà pris une décision, vous avez sans doute déjà une idée particulière, une destination particulière, vous savez où est-ce que vous voulez partir faire une randonnée ou prendre des vacances, vous savez où, quand, comment vous voulez changer votre vie professionnelle, ou bref. Avec le 3 de bâton, on a déjà décidé de sortir de sa zone de confort, on a déjà décidé d'opérer du changement, on a déjà décidé de partir en voyage, on a déjà décidé de lancer un nouveau projet. Vous êtes en pleine incubation, donc quelque chose est déjà décidé. Maintenant, ce qui va vous servir, c'est aussi d'être dans la préparation et dans la patience. Parce qu'avec le 3 de bâton, certes, on a décidé, on sait ce qu'on veut faire, mais on n'est pas encore parti. On a besoin de se préparer avant de partir. Et pour moi, ça fait une résonance à l'illustration de cette femme enceinte. Elle sait qu'elle est enceinte, elle sait qu'elle va avoir un bébé. Maintenant, elle ne va pas accoucher dans les 5 minutes. Donc, elle sait aussi qu'il y a un temps de gestation. Et ce temps de gestation, comment je peux le vivre au mieux? Et quand ça sera le moment, ça sera le moment. Donc, la force, c'est de vous préparer au mieux, de savourer au mieux ce temps de gestation et de faire ce que vous pouvez faire pour aider cette incubation, cette gestation, jusqu'à ce que le moment soit venu, effectivement, de mettre en œuvre votre projet, de partir en voyage, d'accoucher symboliquement de quelque chose. Et vous, vous savez ce que c'est, moi, non. Donc, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais vraiment ravie de vous lire et ça sera sympa et éclairant d'avoir vos différents retours pour voir comment ça s'exprime à travers les tarots, comment ça se transpose dans la vie concrète. En challenge, vous avez un 9 de coupe qui me montre qu'il peut y avoir des insatisfactions. Le 9 de coupe, c'est le plein bonheur par moi-même et pour moi-même. J'ai une notion, ce qui me vient là quand je vois cette jeune femme qui est allongée sur son nuage, soit en challenge, vous aimeriez avoir des temps de pause pour pouvoir flâner, récupérer, vous reposer, prendre du temps pour vous et vous faire du bien, et il y aura des choses à faire. Avec la tour, c'est quand même, ça swing, hein, donc il peut y avoir pas mal d'activités aussi. Donc en challenge, vous pourriez avoir envie de vous reposer, de simplement flâner et vous faire du bien, vous faire passer en premier et vous chouchouter, et vous aurez peut-être pas assez de temps ou pas assez d'opportunités pour ça. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire je me repose, d'avoir des moments où vous êtes plutôt en mode je me la coule douce et je ne fais rien. Or, en force, on vous dit, ok, il y a de la patience et tu es pas parti tout de suite, mais c'est pas de l'inactivité le 3 de bâton, c'est de la préparation.
Donc, il y a l'idée de être patient, oui, préparer, oui, mais, enfin, prendre du temps, oui, mais se la couler douce et ne rien faire, comme si on était déjà arrivé, parce que le 9 de coupe, on est quand même proche de la pleine abondance du 10 de coupe, en termes d'épanouissement, de réalisation, de plein bonheur, etc. Là, on est en train de vous dire, tu y es pas encore, tu as envie d'y aller. Très bien, super, mais c'est pas non plus simplement en rêvant et en ne faisant rien que ça va arriver. Il va falloir quand même faire ta part pour... et là, le relationnel vous aide à grimper, vous aide à aller de l'avant, vous aide à mettre en œuvre peut-être des choses, vous aide à vous mettre en marche. J'ai quelque chose d'actif ici, ok, qui aide à prendre de la hauteur. Ok. Le 9 de coupe peut me montrer qu'il pourrait y avoir des insatisfactions pendant ce mois de juillet. Vous avez aussi matière à satisfaction. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi, alors le conseil avec la reine d'épée, on vous conseille du discernement, on vous conseille de vous positionner. Encore une reine, d'accord? J'ai quand même 2 reines et une impératrice qui se montrent. On vous invite à être dans une énergie féminine. Je dis une énergie féminine parce que si vous êtes un homme, c'est pareil. L'énergie féminine, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie qui va à la fois se tourner vers l'extérieur pour communiquer et en même temps, c'est plus de la communication que de l'action. L'action, ça va plutôt être les rois. Donc plus de la communication et en même temps ce côté tourné vers l'intérieur de préparer des projets, d'être dans la créativité, dans la préparation, etc. De prendre soin. La reine d'épée, c'est celle qui a beaucoup de discernement, c'est celle qui a connu des revers, des échecs, des séparations, des divorces, voilà, et qui s'en remet. Donc qui a développé beaucoup de résilience. Donc par rapport à ce qui est en train de vous secouer dans le professionnel ou dans le matériel ou dans le financier ou dans le quotidien, par rapport à ce qui est en train de vous secouer, on vous conseille de garder les idées claires, d'avoir du discernement, de certainement pas vous mettre la rate au gourbouillon en vous racontant que oh là là, c'est la catastrophe, ma vie s'arrête là, etc. C'est non, non, non. T'en as vu d'autres, ma petite cocotte. Tu vas pas te laisser arrêter par ce qui se passe. Et puis, tu as ce discernement et cette force de voir clair. On a un œil ici, de voir clair sur le fait que oui, ça me secoue et oui, ça peut être aussi déstabilisant, désagréable et me foutre la trouille à certains égards, mais en même temps, c'est une magnifique opportunité de mener à bien un projet que j'avais. C'est une magnifique opportunité d'être moi-même aux commandes de la situation. C'est une magnifique opportunité de pouvoir me replacer au centre et de pouvoir avoir pleine et entière satisfaction autrement. Alors il va falloir que j'aille me le chercher, mon œuf de coupe. Il n'est pas, vous l'avez en challenge, donc il n'est pas encore à votre portée. C'est en préparation, c'est en gestation. Mais la reine d'épée vous invite à avoir les idées claires, à avoir le discours qui va avec. Je dis ce que je fais ce que je dis. Alors je pense ce que je dis, je fais ce que je dis, d'être très aligné là-dessus, et puis de ne pas tourner 3 heures autour du pot pour annoncer la couleur. On en revient aux qui même me suivent. Je cache à personne ce que je suis en train de préparer, ce que je veux, voilà. Je cache à personne où j'en suis, tant au niveau des doutes ou des peurs que je peux avoir, que de ce que j'ai envie d'atteindre. Et j'ai aucun problème à exprimer cash où est-ce que j'en suis en fait. D'accord? Si vous avez besoin de trancher sur une question, la reine d'épée vous invite à le faire. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour avec la reine d'épée en termes de conseils. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? La lune. Alors, on est encore en incubation. D'accord, je ne sais pas ce que vous couvez, mes groupes 2, mais symboliquement, vous n'accouchez pas à la fin du mois. Beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition.
vous êtes guidé, vous êtes porté. Il y a encore de la confusion dans ce que ça peut donner, mais c'est le même type de confusion que cette maman enceinte qui, elle sait qu'elle porte un bébé, mais elle sait pas encore si ça va être un garçon ou une fille, elle sait pas du tout la tête qu'il ou elle aura, et elle sait encore moins ce que sera la vie de cet enfant quand il aura 1 an, 3 ans, 5 ans, 18 ans, etc. Elle aura les réponses au fur et à mesure en faisant le chemin. Là, j'ai la sensation que c'est la même chose à la fin du mois par rapport à ce que vous êtes en train de préparer. Vous ne savez pas encore, il y aura encore une forme de confusion sur oui, c'est en cours, oui, c'est en préparation, mais je ne sais pas encore les tenants, les aboutissants, comment ça va se passer, etc. Je découvrirai au fur et à mesure. Ok ? Voilà. Il peut y avoir avec la Lune quelques doutes, quelques peurs, quelques insécurités. Je dis quelques parce que j'ai pas la sensation que ça soit énorme, mais cette tour qui vient vous secouer, vous challenger dans le matériel, évidemment, il y a des moments où, n'ayant pas une vue dégagée à long terme, ça pourra vous insécuriser aussi. Et là, j'en reviens à ce que je vous avais dit avec le relationnel. Je pense que dans le relationnel, vous aurez des possibilités de vous rassurer, de vous livrer, de prendre de la hauteur, de ne pas rester à ruminer les choses et à vous faire peur encore plus, à vous faire mal encore plus ou à vous raconter l'histoire que vous êtes coincé. Donc j'ai pas la sensation que ça va beaucoup vous perturber, même s'il y a des insécurités ou des doutes. Je pense qu'il y aura des gens autour de vous avec lesquels ça se passera bien et ça vous aidera à voir plus clair. Ok ? Bon, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. On va terminer avec des petits messages conseils du petit oracle de l'intuition. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 3. Vous pouvez choisir d'écouter le premier, le deuxième, ou le troisième, ou 2 sur 3, ou 3 sur 3, bref. Faites comme vous voulez. Alors, 3 messages pour le groupe 2, pour ce mois de juillet. Oups, allez, il a voulu se retourner. C'est celui-là, premier message ici, le deuxième ici et le troisième ici. Premier message, nous avons le chakra racine qui vous dit tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Pour moi, ça vient appuyer les énergies que je vous décrivais de la reine de bâton et de l'impératrice, ce côté bien ancré, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où j'en suis, je sais où je vais. Le message numéro 2 dans la catégorie du don, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. C'est pas beau ça? Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Et pour finir, message numéro 3. Encore dans la catégorie du don, c'est la force cette fois. Et alors là, j'ai oublié de vous dire, mais ça me revient maintenant, l'impératrice dans votre intériorité, dans comment vous vous sentez. L'impératrice, c'est aussi l'abondance. Et là, avoir 2 cartes dans la catégorie du don avec merci et la force, pour moi, ça vient appuyer le fait de vous sentir dans l'abondance et le fait d'être en train de créer quelque chose qui va être abondant pour vous et certainement pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous aussi. Donc, la force, ta puissance et ton autorité naturelle, l'impératrice, se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. C'est pas beau ça aussi?
Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, partager, commenter sous la vidéo. Je suis toujours ravie de vous lire et ça me fera plaisir d'avoir vos différents retours. Et puis, c'est pas que pour moi, c'est aussi éclairant pour d'autres personnes. Ça permet de voir comment dans la matière, les énergies qui sont décrites par les cartes peuvent s'incarner de différentes façons. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 3, tirage numéro 3 pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend, groupe 3, en juillet? On va voir quelles énergies vous accompagnent. Hop, alors, groupe 3 pour le mois de juillet. Alors, quelle énergie vous accompagne dans le domaine du concret? Le concret, c'est le physique, le matériel, le financier, le professionnel, etc., le quotidien. Quelle énergie vous accompagne dans le relationnel? Quelle énergie vous accompagne dans votre vie intérieure? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? Quelle force vous soutient en juillet? Quel challenge va se présenter à vous? Quel conseil vous est donné par le tarot pour aborder au mieux ce mois de juillet? Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok, sous le paquet, nous avons un 5 d'épée. Ok, alors, 5 d'épée, peut-être que ça bataille un peu, peut-être qu'il y a une situation un peu stérile à dépasser, de l'auto-sabotage à dépasser aussi. Peut-être également le besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t à certaines personnes pour s'affirmer et pour dire eh oh, ça suffit là, tu les vois, les plates-bandes, mes plates-bandes, ça commence à suffire de les piétiner allègrement. Maurice, t'as dépassé les bornes des limites, ça suffit maintenant. Bon, on va voir ce qu'il y a avec le reste. Alors, nous avons un 9 de bâton, un cavalier de denier, un 4 de coupe, un 7 de bâton, une impératrice, un 10 de coupe et une étoile. Magnifique, magnifique. Alors, je vais boire un petit peu. Et on y va. Je vais vous parler de ce 4 de coupe tout de suite, votre intériorité, où vous en êtes, comment vous vous sentez. J'ai un écho avec ce 5 d'épée. Il y a quelque chose qui vous saoule. Il y a quelque chose qui vous saoule avec le 4 de coupe. C'est bon, hier encore j'avais 3 coupes, c'était sympa, c'était bien, on s'est bien amusé. Mais alors aujourd'hui, hier j'ai fait une belle fête avec mes 3 coupes. Aujourd'hui c'est... j'ai la gueule de bois, j'ai mal aux cheveux, j'entends mes cheveux qui poussent, foutez-moi la paix, je suis pas là, je veux voir personne, ça me saoule. C'est de l'insatisfaction, c'est le fait de plus savoir trop où j'en suis. Ça peut être simplement aussi un besoin de se retirer pour méditer un peu, pour faire un bilan, pour laisser décanter les choses, pour être... J'ai juste besoin d'être dans mon environnement. Alors, il y a peut-être ce besoin-là parce que quelque chose n'a pas été simple et j'ai l'impression que notamment dans le quotidien, matériel concret, professionnel ou financier, etc., vous avez un 9 de bâton qui me montre que bon, là on a quand même... on voit qu'il est un petit peu fatigué, blessé, des pansements, etc. Là, on a un champ de bataille, donc quelque chose n'a pas été simple pour vous. Est-ce que ça a été conflictuel? Est-ce qu'il a fallu batailler? Ou est-ce que, plus symboliquement, ça n'a pas été simple parce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'agir beaucoup, de mener à bien beaucoup de choses de front, sans forcément que vous soyez en désaccord et en guéguerre avec quelqu'un, mais peut-être qu'il y avait
beaucoup de responsabilités à prendre, beaucoup de choses à faire, et que tout ça, il y a que 24 heures dans une journée, et puis il y a des moments où on n'est pas non plus une machine, et les batteries sont à plat, et puis on a encore des choses à faire, et donc vous êtes peut-être aussi arrivé à un stade où là pour juillet, vous avez envie de vous mettre en mode de foutez-moi la paix pour un moment, je suis plus là, je me mets aux abonnés absents, et j'ai aussi envie de peut-être laisser retomber toute cette agitation pour un peu faire le point et voir où j'en suis. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins, qu'est-ce qui me plaisait hier et qui me plaît plus aujourd'hui. Ouais, il y a un point à faire. Alors, autant, je vous l'ai montré dans le quotidien, dans le relationnel, vous avez quand même un 9 de bâton qui vous dit que, certes, vous êtes fatigué, vous en avez peut-être un peu bavé, et vous avez encore beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire, mais ce 9 de bâton vous dit, tiens bon, parce que tu es presque arrivé au bout. Tu es presque arrivé au bout. Alors, il peut y avoir une sensation aussi d'avoir comme une barrière. Est-ce que c'est vous Ouais, pour certains, je retrouve cette notion, je vous parlais de mettre les points sur les i, les barres sur les t, cette notion de tenir ses positions, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser abattre par des circonstances extérieures, par des jugements extérieurs, des critiques extérieures, de ne pas vous laisser abattre non plus par vos propres critiques et vos propres jugements. Ok Alors les critiques et les jugements, on est plus dans la pensée ici, mais là j'ai aussi de l'action. Donc à travers des actions, des comportements, des choses pratiques au quotidien, il y a l'idée de ne pas vous laisser faire. Et je retrouve cette même notion en force avec le 7 de bâton, on défend ses positions. Là, on vous dit que dans le quotidien, dans le matériel, pour ce mois de juillet, vous êtes presque arrivé au bout, vous êtes au 9. Après, c'est le 10, c'est fini, on a bouclé un cycle et on va pouvoir enfin se reposer ou passer à autre chose. Donc, avec le 7 qui dit « défends tes positions », on est clairement en train de vous indiquer qu'il y a quelque chose, effectivement, qui n'est pas de tout repos pour vous, et vous pouvez être tenté, parce qu'il y a cette envie-là de « foutez-moi la paix ». Je veux voir personne, je veux rien faire, je veux faire un bilan, je veux être dans mon coin tranquille. On vous dit ok, prends du temps si tu as besoin, mais ne lâche pas l'affaire. Ça serait trop bête d'avoir fait tout ce que tu as fait, d'avoir réalisé, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de choses faites, exécutées, réalisées. Et ça serait dommage d'avoir fait tout ça pour s'arrêter à 10 cm de la ligne d'arrivée. Ok ? Le relationnel va vous aider. Le relationnel va vous aider à vous poser, à revenir à votre essentiel, même si intérieurement vous serez en mode j'ai pas trop envie, j'ai plus envie d'être dans mon intériorité. Alors il ne s'agit pas de côtoyer plein de monde, etc. Mais il y a au moins une personne ou quelques-unes qui sont dans votre environnement et qui vous apportent de la stabilité, de la sécurité. Là, j'ai un cavalier de denier dans le relationnel. Le cavalier de denier, il est hyper lent. Et donc, ça peut amener une forme de lenteur, de temporisation par rapport à ce qui est très rapide et très bouillonnant dans le quotidien, dans le matériel. Il y a quelque chose qui vous aide à vous ancrer, à vous poser, à ralentir dans le relationnel. Et puis, le cavalier de denier, c'est également une carte qui parle de loyauté, de fidélité. On peut compter sur lui. Donc, dans la sphère relationnelle, autant il y a peut-être eu besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t, avec des situations stériles, des échanges stériles et des relations qui valaient pas le coup, on se tire la bourre, voilà. Bon, on parle pas des mêmes relations, d'accord? Ces relations-là, on les met de côté et on vous invite à vous concentrer sur la relation ou les relations qui préservent, vous voyez, ce feu-là dans une
si ça veut bien. J'aimerais bien vous pouvoir... Voilà. On a un feu dans une boule qui est préservée, en fait, dans une bulle. Et puis, il est en train de regarder un plan pour avancer. Donc là, l'idée, c'est de rester focus et à travers le relationnel, ça va vous aider à rester focus sur ce qui vous anime. Restez focus sur ce qui vous anime ou trouvez le chemin de retour vers ma petite flamme intérieure parce que je l'ai peut-être un peu perdue, ma petite flamme intérieure. Je ne sais plus trop où j'en suis. J'ai l'impératrice en challenge. Cette impératrice qui normalement est en mode je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Ma petite flamme, je la connais, je sais ce qui me passionne, je sais ce que je porte en termes de projet très satisfaisant pour moi. Bon, le focus se fait pas, c'est pas grave. Donc, vous êtes peut-être un peu déconnecté de ça, et c'est un relationnel particulier, ou peut-être plusieurs personnes, qui vous aident à des gens fidèles, loyaux, une famille d'âme. C'est le conseil que vous avez, 10 de coupe. Écoute ta famille d'âme, rejoins ta famille d'âme, rapproche-toi de ces personnes qui te ravissent le cœur, ces personnes qui sauront simplement te prendre dans les bras et te faire un gros câlin dans des moments où tu seras KO plutôt que de te faire des grands discours pour t'expliquer que tu devrais plutôt faire ceci ou que tu devrais plutôt faire cela. Non, non, il y a des gens autour de vous qui sauront vous dire simplement je comprends que tu te sois perdu, je comprends que t'en aies marre, je comprends que tu sois fatigué, allez, viens, je te fais un bon petit thé, si tu veux, on va juste se faire une balade, on n'est même pas obligé de parler, viens là, si tu veux faire un câlin, je te fais un câlin, si tu as envie qu'on pose les choses à plat, si toi tu as envie d'en parler, je t'écoute, et voilà, si tu n'as pas envie de parler, on peut juste être ensemble et faire quelque chose qui te fait du bien, c'est ok. Mais le relationnel vous aide à retrouver le chemin du plaisir, de la passion, de la confiance en vous, et vous aide aussi à préserver ce qui est important pour vous, ce que vous êtes en train d'incuber, de préparer, et c'est peut-être challengeant parce que une femme enceinte, elle peut être aussi... il faut qu'elle ait de l'énergie pour deux, quoi. Et alors être enceinte, c'est pas une maladie, mais en même temps, quand on commence à être au bout de sa grossesse, il y a des moments où on peut être en mode non mais ça suffit, là, arrêtez de me demander de faire plein de trucs parce que j'ai aussi besoin de revenir à moi, de me reposer, de penser... j'ai envie que ça soit agréable, de retrouver du plaisir. Et quand toutes mes journées deviennent un peu des calvaires parce que j'ai l'impression d'être un bibin d'homme, de peser 250 kilos, j'ai mal aux jambes, j'ai des nausées, je me sens pas bien, c'est pas toujours une partie de plaisir non plus. Donc il y a du plaisir à retrouver, du plaisir et du soutien à retrouver avec un environnement. Ok. Donc le 10 de coupe, je vous disais, c'est la famille d'âme. Ça peut être la famille, mais c'est pas nécessairement une famille biologique. Ok, ça peut être... et puis c'est pas forcément plusieurs personnes. Une seule personne peut vous amener à un 10 de coupe. C'est simplement cette sensation d'être connecté, de ne pas rester seul. Ok, de ne pas rester seul et d'être connecté avec au moins une autre personne qui vous fait vous sentir comme à la maison, en fait. On n'a pas besoin de se cacher, on est pleinement soi, on est accueilli tel qu'on est. C'est comme ça que vous terminez le mois de juillet, avec l'étoile. On est dans sa vérité nue. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de... Voilà, on est juste soi, avec la vulnérabilité que ça amène aussi, mais on est juste soi. L'étoile vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc même si des choses sont un peu challengeantes pour vous pendant ce mois de juillet, et qu'il peut y avoir de la fatigue, vous êtes vraiment guidé et protégé. Ça va bien se passer. C'est une étoile, c'est une carte de ressourcement, de guérison. Donc là où vous étiez fatigué et où
peut-être vous aviez aussi envie carrément de lâcher l'affaire par moment. L'étoile vous dit, d'une part, t'inquiète pas, ça va bien se passer, et vous assure aussi que vous allez trouver un moyen, et j'aime beaucoup parce que cette étoile, le personnage est en train de regarder l'étoile, mais si je continue au-dessus, elle regarde aussi le 10 de coupe. Donc là, on est en train de vous dire qu'à la fin du mois, vous avez rechargé vos batteries, vous pouvez réaliser un rêve, vous pouvez réaliser un projet, vous pouvez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, et en plus, vous êtes connecté à ce plein bonheur, c'est l'abondance de bonheur, l'abondance d'amour, l'abondance de plaisir, le 10 de coupe, vous êtes connecté à tout ça à la fin du mois. Et visiblement, pas tout seul non plus. Donc, c'est vraiment chouette, quoi. Il y a... Après un moment compliqué, il y a quelque chose de très agréable à vivre, de très serein. Et quelque chose qui vous convient parfaitement. Donc même si pour l'instant ou pendant le mois de juillet, vous aurez des moments à pas trop savoir, j'ai perdu ma flamme, j'ai perdu mon envie, j'ai perdu mon or, j'ai l'étoile du Nord avec la boussole, vous allez retrouver. D'accord? Donc il y a peut-être des choses, il y aura peut-être une perte de sens, une perte de confiance par moment, parce que fatigué aussi. Hein. Donc quand on est fatigué, on voit les choses différemment. C'est pour ça que le relationnel vous sera d'une grande aide, parce que des gens qui vous connaissent bien, qui vous aiment profondément, comme vous êtes, sans vous juger, d'accord, sauront aussi observer de l'extérieur que c'est normal que vous ayez perdu votre flamme, perdu le sens des choses, etc., perdu confiance, et sauront vous ramener du soutien, de la chaleur, de la bienveillance pour vous aider à recharger vos batteries. Ok? Bon, super tout ça. J'ai fait le tour, oui, j'ai fait le tour. On va terminer avec des petits messages d'oracle et je vais en prendre 3. Vous pouvez choisir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, comme bon vous semble. Allez, 3 petits messages de l'oracle, du petit oracle de l'intuition pour vous, groupe 3, pour ce mois de juillet. Alors, allez, le premier, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, le second, il est là. Et un troisième message, il est là. Voilà, c'est marrant parce que les deux autres groupes, les cartes étaient sages, il a fallu que j'aille les chercher. Et pour vous, ça saute et j'ai l'impression que ça vient faire écho aussi à ce... Il y a quelque chose qui est en ébullition. Il faut que ça sorte aussi. Allez, le premier, de l'aide, super, de l'aide, l'ange, avec un petit poil de... je sais pas quoi. L'aide, l'ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Le 10 de coupe, je vous parlais de famille d'âme, c'est aussi, n'hésite pas à demander à ton équipe de l'invisible, à ton ange gardien et à toute ton équipe de l'invisible, de t'aider, de te soutenir, de t'aider à te ressourcer, de te faire sentir dans de l'amour, etc., de te prendre dans ses bras, ok. Ensuite, nous avons le chakra Ajna, c'est le troisième œil, si je ne me trompe pas. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Pour moi, ça fait écho à cette étoile qui s'exprime à la fin du mois. On voit clair, on a du discernement, on sent clairement, intuitivement les choses. Et message numéro 3, super, la bénédiction et la guérison. Et là encore, c'est l'étoile avec ce ressourcement dont je vous ai parlé. Donc quand on vous dit lâche pas l'affaire, ça va passer, tu vas guérir, tu vas réaliser ce que tu veux, tout va rentrer dans l'ordre, c'est pas pour des prunes, hein, ok? Donc bénédiction et guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et ça, le corps, c'est aussi les deniers.
Et dans le relationnel, vous aurez des gens aussi qui vous aideront à ça. Si vous n'avez pas le temps de vous préparer pour manger sainement, il y aura quelqu'un peut-être autour de vous pour vous inviter à dîner et vous dire bah, écoute, viens, je sais que tu es débordé, viens, ça sera l'occasion à la fois de te changer les idées et puis je vais te faire un bon petit repas sain qui va t'apporter des vitamines et qui va aider ton corps et voilà, et puis si en plus tu veux discuter, ben, je t'écoute. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi, de sa santé et de son corps et de tous ses corps, j'ai envie de dire. Et tout ça, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si ça vous a plu, ben, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Je suis toujours très heureuse de vous lire, d'avoir vos différents retours. À la fois, ça me fait plaisir, mais en même temps, c'est toujours enrichissant pour les autres personnes qui vous lisent, de voir comment les énergies qui sortent à travers les cartes viennent s'incarner dans la matière et sont vécues, des fois une même énergie est vécue de différentes façons. Donc c'est toujours sympa d'avoir vos différents retours et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.